Bum, bum. Bum, bum, bum. Salut Kevin. Tu vois Étienne, tu vas bien? Bah écoute, ça va nickel. Ouais. Et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ouais. J'ai une question Oui. qui est un peu indiscrète, donc t'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu te sens pêcheur? Sympa comme question. Ah voilà, je sais, c'est... Forcément. Forcément, ouais, non, parce que c'est pas si évident, hein. Le péché, on n'aime pas trop en parler. Ah non. Là, tu vois, on se retrouve dans les 500 ans de la Réforme où on n'arrête pas de parler de Luther, puis Luther qui se sentait très pécheur, et tout l'enjeu de sa vie, c'était de se dire comment faire avec ça et tout. Donc, c'est une question un peu délicate. Ouais. Ben, figure-toi, moi récemment, j'ai parlé du péché, parce qu'on m'a invité aux 50 ans d'une société de tir. Ok. Voilà. Dans une société de tir, toi, tu parles Ouais. du péché. Ouais, je me suis dit, il faut un peu y aller, puis en fait, quand on vient avec des concepts théologiques un peu lourds, tu vois, Ouais. qui ont un peu du coffre comme ça, ben, on peut le dire à des gens, ça passe. Ouais. C'est plus efficace Ok. qu'un message un peu gentil, tu vois. Ok. Donc voilà. Et comment tu leur as amené ce message, du coup? Mais en fait, j'ai fait quelque chose, et ça va peut-être te surprendre. Ouais. Je suis parti de mes connaissances en grec. Ok. Ouais. Ouais. Et tu vois, et Ça j'ai pris, péché en grec. Ouais. Tu vois d'où ça vient, ce que ça veut dire? Rappelle-moi. Amartia. Ouais. Voilà, amartia, c'est rater la cible, être à côté, ne pas toucher. Oh, ok. Alors du coup, Ah, je me suis dit, Je on vois va un peu. parler à des tireurs, mais c'est génial. Eux, dont le but est justement de réussir à avoir sa cible, à avoir une pleine conscience de soi, parce que pour réussir à bien tirer, c'est pas la cible qui décide grand chose, c'est pas la balle qui décide grand chose, Ouais. c'est le tireur ou la tireuse qui doit contrôler tous ces petits mouvements, contrôler son souffle, être dans une espèce de discipline qui est presque spirituelle, et ensuite tirer pour essayer d'atteindre le milieu. Et moi, ce que je trouve génial en prenant cette image du tireur, c'est que les gens qui vont tirer, moi en tout cas c'est mon impression, et je crois que c'est la réalité, eh ben ils sont pas toujours dans le milieu, ils sont pas toujours au cœur de la cible. Ouais. Et pourtant, ils retournent tirer, ils vont se réentraîner. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte avec cette image-là que le tireur, d'une certaine manière, il est presque toujours dans le péché. Ouais. Pourtant, il garde toujours cette discipline qui est de dire, eh ben non, moi, je garde ma conscience, je continue de viser là où pour moi est mon objectif. Et pour nous comme chrétiens, l'objectif, le cœur, ce qu'on vise, c'est toujours la vie, c'est toujours ce qui l'encourage, ce qui l'entretient. Des fois on est dans le mille, des fois on l'est pas. Mais on garde cet entraînement, cette discipline. Et on devient, comme Luther le disait, à la fois pécheur, à la fois juste. Ben, merci beaucoup Étienne pour ce magnifique, ces magnifiques images pour nous parler du péché. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup et ça déculpabilise beaucoup, Et ça responsabilise, c'est surtout Ouais. ça. Ouais. en plus. Et puis vous, chers amis de la capsule, c'est quoi votre rapport au péché, ce grand mot qui nous fait peur et dont on n'aime pas trop parler? Est-ce que vous vous sentez pécheur? Qu'est-ce que ça fait en vous? Est-ce que ça vous stimule? Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous fait encore autre chose? Est-ce que pour vous, on n'aurait pas du tout parlé de péché, même dans les sociétés de tir? Bah, on se réjouit de vous entendre, alors commentez, partagez, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Salut. ciao! Bum,